Bonjour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les perspectives de croissance, tant aux États-Unis et en Europe. Et nous parlerons aussi des politiques monétaires parce que les différences de perspectives de croissance dans les deux zones géographiques auront des conséquences majeures sur la politique monétaire. Alors, on avait l'habitude d'imaginer que quand les États-Unis vont un peu mieux, l'Europe va mieux assez rapidement. C'est effectivement souvent ce qu'on a observé par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans la même configuration? Pas sûr. Pourquoi? Eh bien parce que la crise a été très longue, très profonde en Europe et que les États-Unis ont déjà retrouvé une allure de croissance un petit peu plus favorable depuis un moment. Alors pour s'en convaincre, regardons l'évolution de la demande interne. La demande interne, c'est la consommation des ménages, l'investissement et les dépenses publiques. Et sur le graphique ici, j'ai mis la demande interne américaine et européenne, zone euro. Et on voit bien, alors tout est en bas de 100 au premier semestre 2008. On a une évolution assez cohérente jusqu'au début de l'année 2011. Et puis, depuis cette date, une divergence assez marquée. La situation américaine s'est améliorée, alors que la situation européenne est restée fragile et s'est fragilisée sous l'impulsion de la crise des dettes souveraines, sous l'impulsion des politiques d'austérité. On a aujourd'hui une divergence très marquée entre les États-Unis et l'Europe. C'est cette problématique-là qu'il faut avoir à l'esprit quand on s'interroge sur l'évolution des politiques monétaires. Parce qu'on voit bien qu'aux États-Unis, même si la Federal Reserve nous dit on va maintenir des taux d'intérêt très bas pendant très longtemps, si les perspectives de croissance s'améliorent, et il y a eu de manière récente des améliorations très significatives. Les prévisions pour 2014 ont été systématiquement révisées à la hausse aux États-Unis. Il va y avoir, de ce fait-là, du fait d'une perspective un peu plus forte, des pressions à la hausse sur l'ensemble des taux d'intérêt américains. Et c'est cette problématique-là que la Fed va devoir, que la Federal Reserve va devoir gérer au cours de l'année 2014, se dire finalement, si on a de la croissance, est-ce que je maintiens mes taux d'intérêt à des niveaux extrêmement bas ou est-ce que je les augmente un petit peu? C'est cette problématique-là et les investisseurs, eux, vont avoir tendance à augmenter ou à anticiper des taux d'intérêt plus élevés dans un futur proche et forçant un peu la main de la Fed. C'est cette problématique-là à laquelle on va être confronté aux États-Unis et tout le travail de Janet Yellen, de la nouvelle présidente à partir du 1er février 2014, sera de maintenir, de réduire la pression pour que, effectivement, les taux d'intérêt de la Federal Reserve ne bougent pas pendant une longue période. C'est ce qui a été souvent indiqué. Donc là, on a un enjeu très fort de gestion de la politique monétaire, alors qu'en Europe, eh bien, compte tenu du niveau de la demande intérieure, du niveau de la dynamique interne de l'économie, on doit maintenir des taux d'intérêt très bas pendant très longtemps. C'est ce qu'a évoqué à nombreuses reprises Mario Draghi, mais il doit continuer de le faire, il doit maintenir ces taux d'intérêt très bas. Alors peut-être qu'il sera nécessaire de mettre en place des opérations d'apport de liquidité pour réduire au maximum le risque de pression à la hausse sur les taux d'intérêt, parce que c'est ça la question. Si effectivement on a des cycles économiques qui sont très différenciés, on a une intégration financière qui est très marquée, et les pressions qu'on va constater, qu'on a évoquées sur les taux d'intérêt américains, sur les taux à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, ces pressions-là, eh bien, elles vont s'observer aussi, elles vont être perçues aussi en Europe parce qu'il y a des arbitrages qui s'opèrent entre des deux côtés de l'Atlantique. Et toute la question, toute la problématique de la Banque Centrale Européenne va être de faire de telle sorte que la contagion des taux américains vers les taux européens soit réduite au maximum. Ça va être ça la vraie problématique posée au cours des prochains mois au sein de la zone euro, au sein de la BCE. Comment gérer cette situation, éviter qu'il y ait un effet de contagion, parce que s'il y avait effectivement contagion, hausse des taux à 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien cela pénaliserait très directement la croissance européenne. Et c'est ce point-là qu'il faut aussi éviter. Donc là, l'enjeu, on a retrouvé de la croissance un petit peu partout, pas forcément très satisfaisante ou pas suffisante en Europe. Ça, c'est une première étape. L'autre point sur lequel il va falloir être attentif, c'est comment gérer les politiques monétaires, comment les différencier de façon suffisamment importante pour que les États-Unis puissent avoir une politique adéquate compte tenu des perspectives de croissance et que l'Europe puisse être suffisamment accommodant
pour accentuer, pour permettre une amélioration des perspectives de croissance pour 2015 et 2016 et qu'il n'y ait pas trop d'effet de contagion des États-Unis vers l'Europe, ce qui, là, serait pénalisant pour la croissance européenne en 2015-2016. C'est cet enjeu-là auquel on va avoir à faire face tout au long de l'année 2014. C'est l'enjeu de Mario Draghi, c'est l'enjeu de Janet Yellen, de faire de telle sorte que les taux d'intérêt ne montent pas trop vite. C'est toute une gestion sur laquelle il va falloir être extrêmement attentif. Je vous remercie.